Grosse bêtise, j'ai enlevé sans faire exprès le 12e jour. Donc vous allez directement passer au 13e jour. Il y a 5 minutes en moins. Il fallait que je fasse de la place sur mon téléphone pour pouvoir exporter mon montage vidéo sur mon téléphone. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai effacé des vidéos de la vidéo que vous regardez là. Voilà, donc vous n'avez pas les images. Désolé. Je vais m'en remettre, il y a pire dans la vie. Mais c'est chiant. Allez, bon visionnage. Salut, donc là on est le 13e jour. Je vais partir de Tallard pour aller à Venterolles. Donc j'ai 5 km. Nous sommes le 4 juillet. Là il y a ma poubelle, mes bâtons m'attendent. Et c'est parti. Au fait, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais c'est la première fois que quand je me lève le matin, je n'ai pas mal au pied, à mon pied droit. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, on verra. Et il est 8h aussi. Allez, c'est vraiment parti là. J'étais au camping le Chêne Tallard. Ça fait que des couloirs pour pouvoir s'installer et regarder la belle vue quand je sors. Le camping, bon, il était bien, sans plus. Regarde-moi cette petite porte. Elle est vraiment petite, hein. Moi j'arrive à là, ma tête. Regardez comment le jardin il est magnifique, il est trop beau. Là on voit bien le château de Tallard de ce côté-là. Enfin je retrouve la Durance, mais pas pour longtemps. Je crois que je vais juste la traverser. La Durance s'est bien calmée par ici. Voici un autre angle du château. Alors moi je vais jamais avancer, hein. Donc là je sais pas si on va voir. On a un lapin, on a une poule. Là-bas on a un bouc, on a 2 boucs. Alors déjà le lieu, je le trouve assez mignon. Comme plein de choses d'ailleurs. Mais en plus de ça, il y a des gens qui se sont amusés à installer un moulin, 2 moulins, un petit personnage. Ça je sais pas ce que c'est, on va dire une fontaine. Ici, des bonhommes qui pêchent. Là, un bonhomme sur son radeau. Et là, lui, qui fait sa crêpe, il doit bronzer au soleil à mon avis. C'est trop bien. Alors je sais pas depuis combien de temps je grimpe. Il faudrait que j'arrive à voir l'heure. Ça fait plus d'1 heure que je grimpe. Mais vraiment, quand je dis grimper, c'est grimper. Il n'y a aucun plat pendant 1 heure. Si, pendant 20 mètres, j'en ai eu une fois du plat. Mais là, quand on voit ça, c'est magnifique. Et je voulais vous montrer ça, c'est le canal d'EDF. Je sais pas s'il démarre de là ou de là-bas, parce qu'en fait, ça c'est un premier canal. Après, je crois que ça va dans un lac, et puis c'est un long canal, et qui rejoint une ville que je rejoindrai dans 4 jours, 3 jours. Donc j'aurais pu prendre ce canal-là pour aller plus vite, sauf que je ne sais pas si on peut vraiment longer, parce que longer l'eau c'est sympa, mais tout le temps la longer, je sais pas. Et puis je sais pas aussi s'il y a de l'ombre. Et souvent dans les canaux comme ça, il n'y a pas d'ombre. On peut voir que c'est un peu en hauteur en plus. Alors là je suis dégoûté. J'ai vu sur internet que Venterolles c'était un village comme on les aime quoi. Et avec beaucoup de maisons, beaucoup de bâtiments. Et là je vais vous montrer. Là je suis au cœur de Venterolles. Ici nous avons le château.
Bon, ça a fait de belles images, hein. Et ici nous avons la mairie. Voilà, nous avons fait le tour de Venterolles. Il doit y avoir plusieurs Venterolles en France. Ou alors la photo qui était prise peut-être du ciel ou je ne sais où fait que l'angle était vachement joli et que tout paraissait condensé. Je suis dégoûté. Je viens de ce chemin-là où il y a la vache. J'ai pas vu de vache, mais j'ai vu une sorte de biche. Voilà. Je pense que c'était une biche. Et là, il me reste jusqu'au prochain village. Faucon du Caire. Ah, Faucon du Caire, 4,5 km. Et ça fait que grimper. Que grimper. Ce matin, je fais que grimper. Il est même midi maintenant. Presque depuis 8h30, je grimpe. Comme ça. Je suis ici, j'ai pas beaucoup avancé. Je sais même pas si j'ai fait 10 km. Ouais, si, j'ai quand même fait 10 km. Mais je suis parti à 8h ce matin, là il est midi, donc j'ai pas beaucoup avancé parce que c'était que de la montée, comme je vous ai dit. Vous voyez les lignes là qui sont là, qu'on voit dans les montagnes qui sont ondulées. Plus elles sont rapprochées, plus ça veut dire que la pente elle est raide. Ici par exemple, on longe. On voit qu'on longe ici. Donc ici c'était plutôt du plat. On voit qu'on remonte un petit peu. Voilà, il y a Venterolles où je vous ai dit ça finalement ça vaut pas le coup. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça fait comme un doigt quoi. Ça fait une courbe finalement qui servait à rien. Pour ma part en tout cas. Ils ont mis ça à mon avis juste parce qu'il y a un gîte. Souvent c'est ce qu'ils font. Mais juste pour un gîte ça vaut pas le coup. Là j'ai l'impression de descendre tout ce que j'ai monté. Là il y a un beau ravin. Je suis enfin arrivé à Faucon du Caire. Oh, il était temps. Hein. Donc là j'ai fait 15 km. Ressenti des pieds beaucoup plus. Ça m'a bien fait mal aux pieds. Les chemins de montagne c'est pas évident. Là je vois qu'il y a un cimetière. Avant je me mettais, quand j'ai fait le GR65, à côté de cimetière parce qu'il y a des points d'eau. Ici c'est à la vue de tout le monde. Non, peut-être pas. Je sais pas où je m'arrête. Soit je me pose 1 heure ici puis je reprends la route. Je vais voir. Je sais pas. J'essaye de trouver de l'eau. Pour l'instant je me pose ici. Dans le village. Il est mieux que l'autre en tout cas. Il est agréable. Parce qu'il y a une belle fontaine. J'aime bien parce qu'ils accrochent un mug, je sais pas pourquoi. Pour boire dedans. Je sais pas. Voilà la place. Cette maison elle est mignonne. L'ancien lavoir, donc là elles étaient debout pour essorer, pour laver le linge. Là on a notre prochain départ. Donc faut savoir que je crois qu'à 7 km plus loin, même plus, je crois qu'il n'y a rien pour dormir. Donc si, ou alors il faut que je paye cher. Donc moi je viens de Venterolles, c'est à 9 km. Et de beaucoup plus loin, je viens de Tallard qui est bien avant Venterolles et qui était à 5 km 5. Donc aujourd'hui j'ai fait 15 km 500. C'est pas mal, hier j'en ai fait 19 et il faut que j'en fasse facile 16 par jour avant de voir mon Blablacar. Et demain, donc je continue sur le GR de Saint-Jacques-de-Compostelle et je vais direction le Caire quoi. Ici il y a un grand terrain de boules, il est immense. Il y a un terrain de... ça fait tout ça, c'est foot, basket.
L'église, elle est trop mignonne. Puis elle est ouverte. Pèlerin, sonne cette cloche pour célébrer ton passage en ce lieu. Cloche de la chapelle Saint-Barthélemy, aujourd'hui en ruine, ancien lieu de pèlerinage des habitants de Foncon-du-Caire. Un bel endroit pour bivouaquer, et je crois que de ce côté-là, il y a un petit terrain vague. Je sais pas si je peux me cacher, ouais, je sais pas. C'est un peu dégueulasse. Parce que là je suis à vue, là je suis à vue. Donc je sais pas. Il y a même un poêle. Regardez-moi cette petite boule de poil. On dirait qu'il a un peu peur. Finalement, je dois au revoir à ce lieu qui était assez sympa. Sauf que pour bivouaquer, à part dormir là sur la place, il n'y a pas grand chose. À côté de l'église, c'est un terrain vague. Il y a plein de merde. Donc au moins comme ça, je vais voir s'il n'y a pas sur la route un autre endroit où je peux, pourquoi pas, bivouaquer. J'essaye toujours. Et on dirait que j'ai pas envie de bivouaquer en fait. Et là en gros j'ai 8 km à faire jusqu'à un camping. Vu que mon pied droit me fait pas mal. Et puis qu'il est 11h et puis qu'il fait pas 30 degrés. Il fait en dessous je crois. Bah autant continuer quoi. Puis là c'est du plat, c'est sur la route. Donc c'est parti. Alors ça c'est une belle récompense. Regardez-moi comment ils sont beaux. Waouh. Ils ont la croix sur le dos. Donc la maman avec son petit, elle est partie. Regardez, il y a des bébés. Ils sont trop mignons. Ah, vous êtes mignons. Oui. Waouh. C'est trop beau. Ils sont dans un joli cadre. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu la route et le paysage que j'ai autour. Vous êtes trop mignons. On dirait qu'ils font leur star. Bah vous êtes des stars. Vous êtes vraiment des stars. Je mange, tu me filmes hein. Oui, oui, oui. Ils sont beaux. Regardez la petite tête de bébé. Ah, on voit plus. Ah, je peux rester là du coup. Je vais plus bouger. Mais il le faut. Adjugé vendu, je vais dormir ici. Du coup, ce soir, ça va être bivouac. Là, je suis vraiment bien, voilà, sous l'arbre, à l'ombre. En plus, il fait très frais. Je sais pas comment le soleil se déplace, mais de toute façon, demain matin, je me lève assez tôt, donc c'est pas gênant. Et il y a ça qui me surplombe.
Je suis dans une sorte de prairie. Et juste à côté, bien sûr, il me faut de l'eau. J'ai un accès à de l'eau qui va me servir pour me laver, pour boire, pour tremper les pieds. Et ça, c'est cool. Et finalement, ça me fait 18 km et demi. C'est bien, hein? Ah, elle est froide. Très froide. Mais ça fait du bien. Depuis tout à l'heure, j'entendais des bruits bizarres et des gens qui criaient, je savais pas pourquoi, mais en fait ici, je sais pas si vous voyez, il y a un grand câble. En fait, c'est une tyrolienne. Et ce qu'on voit là, puis il y en a plein autour de moi, ce sont des pommiers. Et on n'a pas le droit, bien sûr, de les cueillir, même s'ils sont par terre. Regardez la vue que je vais avoir demain matin. Pas mal, hein? Salut, donc là c'est la journée 14, nous sommes le 5 juillet. Aujourd'hui je vais essayer de faire 20 km. Ça serait vraiment bien. J'ai mis mon pull, j'ai trop froid. Regardez ce décor magnifique. J'ai oublié, donc je suis parti à 7h40. Ça c'est le chien, il arrêtait pas de tourner autour de moi. Parce qu'en fait il tournait pas autour de moi mais il se baignait. Et il me disait rien. Et ça, c'est les chiens qui gardent les moutons, je crois. Donc je vais me faire bouffer la gueule. Mais j'ai le droit, Loulou. J'ai le droit d'être là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai pas mal à mon pied. Voilà. Allez, la mode du Caire à 5 km 5. Ils sont 3 en plus. Je m'en vais, je m'en vais. Voilà, c'est bon. Ça veut dire quoi ça? La grande fistoire d'Annie. Fistoire, fist. Je sais pas. Une fontaine qui se trouve à Le Caire. Elles sont trop belles les fontaines. C'est trop beau. Et là-bas nous avons une belle statue. J'arrive à la mode du Caire, la Mota do Caire, où normalement je pourrais acheter de la bouffe. Je suis surveillé. Je vais pas rentrer dans l'église parce qu'il y a une messe en cours. Voilà qui est sympa. Une fontaine, une boîte à livres et puis un banc avec une belle fleur. C'est vraiment mignon. On voit bien qu'à l'époque ici c'était ouvert, je pense. Ça y est, j'ai fait mes provisions. Parce qu'il n'y avait que ici où je pouvais acheter. Après, c'est mort. Il n'y a rien du tout, même pas de camping. Vous avez vu cette pomme? Je suis dans le pays de la pomme, donc il y a plein de vergers comme je vous ai dit. C'est vrai que je ne vous ai pas montré des vidéos de ça. Peut-être que je vais le faire plus tard si je trouve encore des vergers. Mais c'est vrai qu'ici, il n'y a que ça. Elle n'est pas mignonne cette pomme? Direction Nibles par la route. Donc là, j'ai 8 km. Et franchement, je traverse quand même pas mal.
à part celui-là où j'étais déçu hier. Pas mal de villages qui ont beaucoup de caractère, beaucoup de cachets, beaucoup de vécu, où on voit bien la vie, comment elle était à l'époque. Il y a une bonne énergie, j'aime beaucoup. Jamais je vois de planeurs et là, on a plein dans ce coin-là. Donc on a la piste et là on dirait que nous avons des remorques à planeurs. Et je savais pas que les ailes on pouvait les enlever. Par contre l'aileron ça reste toujours. Sympa hein. Donc là je suis pas loin de 2 km pour arriver à Nibles. Et là je vais passer par le sentier du canal, le petit pointillé. Ça m'évitera du coup de prendre tout le temps la route. Puis ça m'a l'air assez sympa, on verra ça. Et à Nibles, miam miam. Voilà, comme je disais, donc là c'est une boucle de Saint-Jacques. Même si je suis pas sur le JR 653D, ça fait partie d'un PR et il me reste 30 minutes. Regardez comment c'était aménagé avant pour pouvoir emmener l'eau ailleurs. C'est joli hein, ici. À part ça, mais ça c'est beau. Bah, le canal, ça doit être ça. Et voilà le chemin qui m'a pas l'air très fréquenté, mais qui est très agréable. C'est très vert, bien à l'ombre, vraiment cool. Toujours sur le sentier du canal. Donc là j'arrive, c'est vraiment dégagé là pour le coup le chemin. Et écoutez-moi ça. Les cigales, j'adore les cigales. En fait, je me suis trompé de chemin. Je me suis dit, c'est bizarre quand même de pas longer le canal. Ah ouais, elle est vénère, hein. Ah, ça va être mieux ici. Parce que j'étais en plein cagnard. Donc là, ça s'arrête ici, le canal. Et ça descend dans un truc pas très joli. Bizarre. Bon, moi je continue. Bon, finalement, ça reprend là. Oh bah tant mieux. Je me disais, mais où est passée toute cette eau? Ah, là, ça fait plus canal. Regardez. C'est vraiment aménagé avec du béton. Ça, c'est joli. C'est très agréable. Par contre, là, le chemin, il est inondé. Ça aspire pas toute l'eau, il y a trop d'eau. Je tombe sur un extracteur d'eau. Voici Nibles et là j'aurais fait environ 13 km. L'intérieur de Nibles. Ah, j'ai fait ma petite pause. Donc ici, il n'y a pas d'eau. Il y a un robinet, mais il n'y a pas d'eau. Donc il y a 3 endroits où il y a des robinets, en gros, si on peut appeler ça comme ça. Ici, il y a une fontaine. Juste là, il n'y a pas d'eau. Et cette dernière fontaine, pareil, il n'y a pas d'eau du tout. Voilà, depuis bien longtemps, on dirait. Donc c'est dommage. Donc là, je vais aller direction Château Fort.
Mais moi je veux aller à Saint-Genèse. Génièse. Allez, c'est parti. Là, il y a le canal de tout à l'heure, donc je vais essayer d'aller puiser de l'eau là-dedans. Je sais pas comment je vais faire, mais on va voir. Mission réussie. Donc tout à l'heure j'étais à Nibles qui se trouve ici. Et là j'arrive à Châteaufort. Allons voir ce qu'il y a de beau là-dedans. Il y a déjà un gîte. Très joli tour qui doit servir de chambre. Parce qu'il y a écrit gîte. C'est très joli. Là il me reste 7 km. Une petite fontaine. Ça fait très long. Je suis bien haut. C'est que ça remonte bien là. Alors moi je viens, j'ai vu qu'il y avait un petit pont ici, je viens de ce pont là. Le village il est derrière ça. Et voilà. C'est beau hein. Je m'en rapproche. Alors j'ai dû faire 1 kilomètre en une demi-heure. Il me reste 4 km 500. J'espère que j'aurai assez de ma gourde. Ça m'inquiète. Donc là j'ai pas bu. Ça fait que de monter. Et ça va monter encore pendant peut-être 2 km facile. Ouais, je crois que c'est ça. C'est pas possible. J'en peux plus. J'ai l'impression que je suis bloqué ici. Oh, c'est dur. Ah, là, il fait 30 degrés. Ça va, il fait pas 34. Mais... Puis je suis à l'ombre quand même. Il y a de l'ombre, il y a beaucoup d'ombre. J'ai mis ma serviette autour de ma nuque, elle est mouillée. Ça me rafraîchit, mais... dur de monter. Un peu que c'est ça. Non. C'est marrant qu'on voit jamais. Si là on voit que ça descend bien d'un coup. Allez, je suis ici pour en chier. Mais quelle mauvaise idée d'avoir commencé dans les montagnes. Ça descend toujours pas, mais je vous montre un petit peu la vue. Ça monte toujours, mais je crois que ça va bientôt descendre là, je crois. J'ai regardé la carte IGN. Si j'ai bien compris, ça doit descendre. Et là, il me reste 3 km et il me reste ça comme eau. Ça va. Ça va. Puis là-bas, il est censé y avoir des points d'eau. En espérant que ça fasse pas comme l'avant-dernier village où tous les points d'eau, bah, ils étaient secs. Il n'y avait plus rien dedans. Au pire, bah, je demanderai, s'il y a des habitations, je demanderai aux gens. Là, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus, mais vraiment pas. J'en ai ras-le-bol. Aussi, je pourrais vous filmer plein de paysages, mais vu que je suis dans l'effort pendant les montées, et puis tant que j'y suis, bah, autant que je monte. Je préfère faire ça que vous montrer ce qu'il y a autour de moi. J'essaye de le faire de temps en temps, mais s'il y a du plat, mais c'est pas gagné. Vous voyez comment c'est beau, comment je suis haut aussi. Et dès que j'aurai dépassé ces deux trucs-là, donc je vais passer entre, et là ça va descendre. Ah, vivement. À partir de maintenant, c'est censé descendre. Je suis pas forcément heureux parce que peut-être que ça va encore monter, je sais pas, mais j'ai fort espoir de croire que ça va descendre. Même si je vois le chemin là-bas qui monte un peu. Allez. Allez, je quitte vraiment cet enfer. Salut, ciao. Regardez, ça fait que de descendre depuis telle heure, donc je suis content.
Je peux enfin sourire. J'en ai chié. Hein. Quand c'est comme ça, pas d'autre choix que d'être courageux. Regardez comment c'est agréable. En plus, je suis à l'ombre. Ah là là. J'entends des chiens gueuler. Retour à la civilisation. Ah, voilà. Je suis fatigué. Je me tords la cheville gauche maintenant. Voilà, c'est ça. C'est tout le temps ça. Donc, moi, un jour, je vais me tuer, c'est sûr. Voilà, bon, bah, je tombe encore. Je suis enfin arrivé. Regardez, il y a de l'eau. C'est trop bien. Eau non contrôlée, c'est pas grave. Au fait, je voulais pas montrer, mais là-bas, c'est là où il y a donc la place avec la fontaine. Et j'ai trouvé derrière ça un bel endroit où bivouaquer. Donc ça se trouve derrière, il y a même des toilettes. Je sais pas si ça va être fermé cette nuit, mais il y a des toilettes. C'est un coin où on peut jouer à la pétanque. On peut pique-niquer. Regardez comment je suis bien ici. Et là, je vais me faire un petit bain de pied. Après une journée comme ça, franchement, c'est une récompense. Puis le village, il n'est pas si dégueulasse que ça. Je sais pas si je vais aller voir l'église. J'ai pas encore été voir l'église. Donc, parce que flemme, parce que ça monte en fait. Mais je vais voir ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas. On verra. Voici son église. Ici, on peut bien voir son clocher. C'est vachement beau. Puis elle est ouverte sans être ouverte. Voici ses ruelles. Oh, il y a un petit coin pour jouer pour les enfants. Elle est vraiment sympa cette fontaine. Je sais pas si vous entendez, mais là je suis en train de vivre, mon pire cauchemar. Quand tu fais du bivouac, tu peux être dérangé à tout moment. Et ça, tu peux pas savoir quand tu peux être dérangé, avec qui, pourquoi. Du moment que, de toute façon, c'est pas mon pire cauchemar, parce que il n'y a pas de personne, il n'y a aucune personne qui m'a dit vous pouvez pas rester là. Donc déjà, puis ça c'est des gens du village. Donc en gros j'ai compris que j'ai discuté avec une personne, ce week-end ils ont organisé un mariage et là ils se réunissent pour fêter ça, quoi. Fêter le mariage. Donc il y a pas mal de monde, de la musique, ils jouent au pétanque, il y a des enfants, je pense que vous les entendez. Je sais pas quand ça va se terminer. Et ce genre de choses, moi je suis pas très à l'aise à chaque fois. Là j'ai réussi à avancer, je me suis pas bloqué. Mais un vrai calvaire. Là je suis dans ma tente, ça va mieux. Donc voilà, j'arrive à passer un peu autre, étonnamment. Mais c'est horrible. Je sais pas à quelle heure je vais pouvoir dormir. Et heureusement que demain, j'ai que 12 km à faire. Heureusement. Allez. À demain, bonne nuit.